الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Pour l'agrément de Dieu. Donc nous allons reprendre à partir de la page 64 de ce que l'auteur Abu Ja'far al-Tahawi, que Allah lui fasse miséricorde, a dit. Il a dit: nous croyons en la table préservée, qu'on appelle en arabe al-lawh al-mahfouz, au kalam, en arabe al-qalam, et en tout ce qui a été inscrit, c'est-à-dire tout ce qui a été inscrit sur la table préservée. Alors la table préservée, son existence est confirmée par le Coran, par le verset Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfouz. Donc il s'agit d'un Coran glorieux dans une table préservée. Le qalam, son existence est confirmée par un autre verset, Nun al-qalami wa ma yasturun. Donc c'est ce verset qui indique qu'il y a un qalam. Et donc c'est pour cela que c'est un devoir de croire à la table et au kalam. Alors, croire en tout ce qui est inscrit dans la table préservée, ceci provient du verset wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nous avons inventorié toute chose dans un livre clair, c'est-à-dire tout ce qui va avoir lieu dans ce bas monde, c'est-à-dire tout ce qui a eu lieu et tout ce qui a lieu maintenant, tout ce qui aura lieu dans le futur jusqu'à la fin de ce monde, est inscrit sur cette table préservée. Dieu l'a su et l'a voulu. Dans le commentaire, notre cheikh a dit: il est un devoir pour toute personne responsable de ses actes de croire en la table préservée et au kalam élevé. Le terme table fait référence à un corps du monde supérieur, donc c'est-à-dire dans les cieux, un supérieur ici par l'endroit. Il a été dit que cette table préservée est en dessous de Al-Arsh, du trône, et il a été dit qu'il est au-dessus. Donc le trône, c'est quoi? C'est le toit du paradis. C'est comme un lit qui est le toit du paradis, mais que Dieu a créé par manifestation de sa puissance. Dieu n'a pas créé le trône pour s'installer dessus, parce que Dieu n'est pas un corps, et Dieu n'a pas besoin de ses créatures. Celui qui est installé ou qui est établi sur quelque chose, il a besoin de cette chose. Allah, il n'a pas besoin des créatures, et avant la création de toutes les créatures, il existe sans ces créatures. Et il ne change pas, parce que le changement, c'est la preuve de ce qui a un début. Celui qui change, il a besoin de qui le fait changer, et il a donc besoin de qui lui donne l'existence. Donc, le trône, ce n'est pas un siège, ce n'est pas un lit pour Dieu, c'est un corps que Dieu a créé par manifestation de sa puissance. Les anges, quand ils voient l'immensité du trône, leur crainte de Dieu augmente, leur croyance en la parfaite toute-puissance de Dieu augmente. Donc, la table préservée, certains savants ont dit qu'elle est en dessous du trône, et d'autres savants ont dit au-dessus du trône. Donc, certains savants ont dit que c'est une table qui est séparée du trône, elle est au-dessus du trône. Pour ce qui est du kalam, c'est un corps également du monde supérieur, du monde céleste, et le kalam a été créé avant la table préservée. Le kalam n'est pas comme nous créons à nous. Il a été rapporté que ce kalam est à partir d'une pierre, donc la table préservée, elle a été créée à partir d'une perle blanche entourée de perles rouges. Et la distance de la table préservée est une distance de 500 années, c'est-à-dire on mettrait 500 années pour la parcourir. Et le trône de Allah l'a créé au-dessus de l'eau. Et il a fait inscrire tout ce qui a lieu et tout ce qui aura lieu jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire que Dieu, il a ordonné le kalam élevé de tracer sur la table préservée. Donc il a tracé, il a écrit ce qui aura lieu sur la table préservée. Il a écrit ce qui aura lieu jusqu'au jour du jugement. Puis Allah a créé les cieux et la terre. Après que le kalam a fini d'inscrire ce qui va avoir lieu dans ce monde, Allah a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire que les cieux et la terre
ont été créés après ces quatre choses-là. Après l'eau, le trône, le kalam et la table. Donc les cieux et la terre ont été créés 50 000 années après. Preuve en est le hadith rapporté par Muslim dans lequel le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. Rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie Allah a fait écrire les destinées des créatures 50 000 années avant la création des cieux et de la terre. Les 7 cieux et les 7 terres, chacun est séparé de l'autre. Entre un ciel et un autre, il y a un espace qui est très étendu. Et chacun des cieux est au-dessus de l'autre. Les 7 cieux et les 7 terres ont été créés dans un temps, dans un espace dans une durée de 6 jours. Et chacun de ces 6 jours dure 1000 années, par le compte de nos jours d'aujourd'hui. Donc, Allah a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux dans 6 jours. On ne dit pas qu'Allah il a créé ce monde dans 6 jours. On dit Allah a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux dans 6 jours. Tout comme cela est parvenu dans le Coran. Donc, la parole de Al-Tahawi que Allah a fait écrire sur la table préserver toutes choses, cela indique que le kalam élevé est donc la 3e créature par ordre d'entrée en existence. Ensuite, Allah a créé la table et l'ordre a été donné au kalam de tracer sur la table, d'écrire sur la table. Et le kalam a inscrit sur ordre de Allah tout ce qui a lieu et tout ce qui aura lieu jusqu'au jour du jugement. L'imam Ahmed et l'imam At-Tirmidhi ont rapporté du hadith de Ubadah, fils de As-Samit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam. La toute première chose que Dieu a créée, c'est le kalam. ثم قال اكتب فجرى به ما هو كائن إلى يوم القيامة. Puis il lui a intimé l'ordre d'écrire et il a écrit ce qui aura lieu jusqu'au jour du jugement. Donc ce hadith, comment le concilier avec le hadith précédent, que l'eau est la première des créatures? C'est parce qu'en disant que la primauté du kalam, elle est relative. C'est-à-dire que le kalam, il est le premier par rapport à tout ce qui vient après, hormis l'eau et le trône. Donc il est le premier par rapport au reste. C'est ça le sens. Et Allah Ta'ala dit وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Sourate Yasin, verset 12, ce qui signifie toute chose a été inscrite dans un livre clair. Ainsi, la science de Allah n'a pas de fin. Mais ce qui est inscrit sur la table préservée, c'est quelque chose qui a une fin. La table ne comporte pas le détail des choses qui vont avoir lieu dans l'au-delà. Parce que ce qui va avoir lieu dans l'au-delà n'a pas de fin. Ce qui n'a pas de fin ne tient pas sur quelque chose qui est une table qui est limitée. Donc c'est pour cela que nous disons, ce qui est inscrit sur la table préservée, c'est ce qui aura lieu jusqu'à la fin de ce monde. Ça a une fin. Mais ce qui est après, Allah le sait, parce que sa science n'a pas de fin. Sa science est de toute éternité et n'a pas de fin. Allah, il sait tout le détail de ce qui va avoir lieu dans l'au-delà, mais le détail de ce qui va avoir lieu dans l'au-delà n'est pas inscrit sur la table préservée, parce que la table préservée, elle est limitée, elle a une fin. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, c'est-à-dire Abu Ja'far al-Tahawi, si les créatures s'unissaient toutes contre quelque chose, que Allah Ta'ala y a fait inscrire qu'elle existera pour faire qu'elle n'existe pas, elles n'y pourraient rien. Les créatures n'y pourraient rien du tout. Et si toutes les créatures s'unissaient pour faire exister quelque chose que Allah Ta'ala n'y a pas fait inscrire, n'a pas fait inscrire sur la table préservée, eh bien, elles n'y pourraient rien. C'est-à-dire, elles ne pouvaient pas faire exister quelque chose qu'Allah a voulu qu'elle n'existe pas. Dans l'explication de ce paragraphe, l'auteur dit, le cheikh dit, les termes que vient de citer Abu Ja'far al-Tahawi, l'auteur ici, ont été rapportés dans certains des hadiths sûrs, rapportés du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certaines expressions constituent les termes rapportés même,
et d'autres constituent le sens de termes rapportés. Ceci fait partie des choses dont la raison témoigne de la véracité. Les preuves selon la raison indiquent en effet que Allah sait ce qui aura lieu à jamais par sa science éternelle. Il est donc un devoir de croire en ce qui a été cité. Donc, du fait que Allah sache tout ce qui aura lieu, donc forcément, rien n'échappe à la science de Dieu, et ce qui est inscrit sur la table préservée correspond à ce que Dieu a su. Et c'est ce qui va se réaliser dans ce bas monde. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: le kalam a séché après avoir écrit ce qui doit avoir lieu jusqu'au jour dernier, jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire que le kalam a fini d'écrire tout cela. Il y a par ailleurs d'autres kalams avec lesquels les anges recopient ce qu'ils ont reçu l'ordre de recopier. C'est-à-dire que les anges vont lire ce qui est inscrit sur la table préservée, des choses qui vont se produire, et ils recopient sur leur tablette ce qui est inscrit sur la table préservée. Ils descendent sur terre et ils vont réaliser les choses qui sont inscrites sur la table préservée. Ainsi, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: hatta dhahartu li mustawan asma'u fihi sarif al-aqlam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ce qui signifie jusqu'à ce que je sois arrivé à un niveau où j'entendais le bruit des kalams. Donc, de quel kalam il s'agit? Il s'agit des kalams des anges. Les anges copient, à partir de la table préservée, ce qui est inscrit. Ils le copient avec des kalams sur leur tablette. Puis, ils exécutent les choses telles qu'elles sont inscrites. C'est-à-dire que le kalam a fini d'écrire tout cela. Il y a par ailleurs d'autres kalams avec lesquels les anges donc recopient de la table préservée. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit: ce qui a manqué l'esclave ne devait pas l'atteindre, et ce qu'il a atteint ne devait pas le manquer. Si quelque chose n'arrive pas à l'esclave, il y échappe, eh bien, ça ne pouvait pas l'atteindre. Dieu a voulu qu'elle ne l'atteigne pas. Et si quelque chose arrive à l'esclave, eh bien, elle ne devait pas le manquer. C'est-à-dire que Dieu a prédestiné qu'elle l'atteigne. Si quelqu'un, par exemple, il passe et il y a une goutte de pluie qui tombe juste à côté, elle ne tombe pas sur lui, eh bien, Allah a voulu que cette goutte ne tombe pas sur lui. Elle ne devait pas l'atteindre. Et si quelqu'un, il passe et, par exemple, une goutte de pluie tombe sur sa tête, eh bien, cette goutte qu'il a atteinte ne devait pas le manquer. Voilà le sens. C'est-à-dire que tout ce que l'esclave a, tout ce qui lui arrive, tout ce que l'esclave fait même, est prédestiné par Dieu. C'est-à-dire Dieu a su que cet esclave allait faire cette chose-là, et il a voulu que l'esclave fasse cette chose-là. L'imam Ahmad dans son Musnad, et Abu Daoud dans ses Sunan, et Ibn Hibban dans son Sahih ont rapporté de Ibn Daylami, d'après Zayd ibn Thabit, d'après le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam: Inna Allah law 'adhaba ahla ardihi wa samawatihi la'adhabahum wa huwa ghayru zalimin lahum wa law rahimahum kanat rahmatuhu khayran lahum min a'malihim wa law anfaqta mithla uhudin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un hadith dans lequel le messager a dit: si Dieu châtiait les habitants de la terre et des cieux, il les aurait châtiés sans pour autant être injuste. Pourquoi il n'est pas injuste s'il les châtiait? Parce que s'il les a châtiés, il aura châtié ce qui lui appartient. Et il n'est pas injuste quand il agit dans ce qui lui appartient. Et s'il leur fait miséricorde, c'est-à-dire les habitants de la terre et des cieux, sa miséricorde vaudra mieux pour eux que leurs œuvres, parce que leurs œuvres, en définitive, c'est lui qui les leur a créées. Donc ils n'ont pas de droit
à ce qu'il leur fasse miséricorde. Donc cette miséricorde qu'il leur accorde est une grâce de sa part, ce n'est pas un devoir pour lui. Et qu'est-ce que le prophète a dit ensuite? Il a dit, et si tu dépensais autant d'or que la montagne de Uhud. La montagne de Uhud est une montagne très très grande qui fait 8 kilomètres. Donc si tu avais autant d'or que cette montagne et que tu le dépensais dans la voie que Dieu agrée, Allah ne l'accepterait pas de toi jusqu'à ce que tu crois en la prédestination. C'est-à-dire, tant que tu ne crois pas en la prédestination, cette aumône ne sera pas acceptée de toi. Si tu ne crois pas que ce qui t'a touché, ce qui t'a atteint, ne pouvait pas te manquer, et que ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. Et si tu meurs sur autre que cette croyance, tu iras en enfer, parce que ce n'est pas... parce que cette croyance, c'est la croyance de l'islam. Et le contraire de cette croyance, c'est la croyance des non-musulmans. C'est-à-dire celui qui croit qu'il n'y a pas de prédestination, ou celui qui croit que l'être humain, il est le créateur de ses actes, il n'est pas musulman. Et c'est d'ailleurs la croyance des Mu'tazila. À notre époque, il y a certains qui essayent de revivifier cette mécréance, alors qu'elle a disparu par le passé. Les savants de l'islam lui ont répliqué, mais tu trouves à notre époque des gens qui essayent de ressortir ces mauvaises croyances, et tu trouves des gens ignorants qui se mettent à les suivre. Pourtant, la raison saine juge que si quelque chose t'a atteint, elle ne pouvait pas te manquer. Et si quelque chose t'a manqué, elle ne pouvait pas t'atteindre. Le cheikh, il dit, ce qui atteint l'esclave ne devait pas le manquer, car Allah le sait avant que cela n'arrive. Avant que cela n'arrive, Allah, il sait si cette goutte d'eau va tomber sur ta tête ou pas. La science de Allah ne change pas. Parce que le changement de la science comprendrait en effet une ignorance. Mais l'ignorance est impossible au sujet de Allah. De même, ce que Allah sait de toute éternité, que cela n'atteindra pas l'esclave, il est impossible que cela l'atteigne. Donc, tout a lieu conformément à ce que Allah sait de toute éternité. Et ce que Allah sait de toute éternité qu'il se produira, Allah a voulu de toute éternité qu'il se produise. Et c'est cela le sens de la prédestination. Le sens de la prédestination, c'est que les choses se déroulent exactement comme Allah sait de toute éternité et veut de toute éternité que cela ait lieu. Ensuite, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, l'esclave doit savoir que Allah sait de toute éternité tout ce qui concerne toutes ses créatures. Il aura ainsi prédestiné cela d'une destinée parfaite et irrévocable, qu'aucune de ces créatures, de ses cieux ou de sa terre, ne contredit, ne révise ou n'enlève, ne change ou ne modifie, ne diminue ou n'ajoute. Donc ceci est conforme au verset وَلَا مُعَقِّبَ وَلَا مُزِيلٌ ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. Donc qu'est-ce qu'il veut dire là, Tahawi? Il veut dire que Allah est le seul qui juge, qui gère, il est celui dont la volonté se réalise au détriment de tous. Personne ne s'associe à lui dans cela. C'est une déclaration explicite qui revient à confirmer l'exemption du début de la science de Allah, de la volonté de Allah. Cela revient à confirmer la destinée et la prédestination, c'est-à-dire de tout ce qui a lieu parmi ces créatures, sont par la prédestination de toutes choses, conformément à sa sagesse, y compris ce qu'il a créé comme bien, comme mal, comme beau, comme laid, comme obéissance, comme désobéissance, comme richesse, comme pauvreté. Donc, dans le commentaire, le cheikh a dit, il est un devoir pour l'esclave de savoir que ce que Allah sait de toute éternité que cela aura lieu, il veut que cela soit. Ce que Allah sait de toute éternité qu'il aura lieu, il veut de toute éternité que cela soit. Et ce qui est visé ici, c'est qu'il ne se produit rien sans que ce soit conformément à la science éternelle, exempte du début de Allah. Et tout ce qui se produit ou se produira dans le monde ici-bas et dans le monde d'en haut, tout cela, Allah le sait par sa science qui est de toute éternité. Rien n'échappe à la science de Allah. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, ceci est
une des croyances indispensables de la foi, l'un des fondements de la connaissance et de la reconnaissance de l'unicité de Allah Ta'ala et de sa divinité. Comme Allah Ta'ala le dit dans son livre, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Ce qui signifie, il crée toute chose et lui accorde une destinée. Et Allah Ta'ala dit, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Ce qui signifie, ce dont Allah veut l'existence a lieu selon une destinée. Donc tous les points de croyance précédemment cités à propos de la prédestination et autres font partie des points de croyance sur lesquels on doit maintenir notre cœur. Dans la confirmation de la création à autre que Allah, c'est-à-dire attribuer l'acte de créer à autre que Allah, cela revient à contredire l'unicité, contredire la croyance en l'unicité du Créateur dans ses actes. Cela revient à confirmer qui lui est associé dans le fait de faire exister les choses. Pour cela, il est important d'avoir pour croyance qu'Allah est le seul qui donne l'existence, il est le seul qui crée. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Dans le commentaire, notre shaykh dit, ceci est un ajout qui confirme ce qui précède. Ce qui est visé par aqd ici, croyance, c'est ce qui est visé par al-amr ici, ce n'est pas l'ordre par lequel Allah charge ceux qui sont responsables, tel que l'ordre d'accomplir la prière ou le jeûne. Al-amr ici signifie ce dont Allah veut l'arrivée et la venue à l'existence, que ce soit les substances des créatures ou leurs caractéristiques, leurs mouvements ou leurs immobilités. Ensuite, l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, malheur donc à celui qui se rebelle contre Allah Ta'ala au sujet de la destinée. Donc là, il insiste encore plus sur le blâme de ceux qui renient la prédestination. Allah nous a appris que toute chose est selon une prédestination. Et donc celui qui remet en cause la prédestination, Abu Ja'far al-Tahawi l'a appelé un rebelle. Parce qu'il a bien indiqué par les preuves catégoriques la prédestination, al-qadar. Celui donc qui le renie après cela, il aura été rebelle contre Allah et il mérite donc le malheur. Et donc celui qui aura cherché à atteindre qui aura eu le cœur malade, c'est-à-dire il va réfléchir à propos de la prédestination, il aura réfléchi à ce sujet à propos de la prédestination avec un cœur malade. Pourquoi il l'a appelé malade? Parce qu'il a le doute à propos de ce qui est confirmé par les preuves catégoriques. Il a le doute en raison d'une maladie dans le cœur. Et parce qu'il veut arriver à connaître un secret qu'Allah a dissimulé aux créatures. Donc, celui qui aura réfléchi avec un cœur malade aura cherché à atteindre par son illusion un secret caché. Il aura tenté de scruter ce qui nous est caché. Il deviendra un calomniateur, affaq, pécheur, athim. Suite à ce qu'il va en dire. Donc, affaq, athim, c'est-à-dire calomniateur, désobéissant. Donc ici, désobéissant, c'est-à-dire le pervers, celui qui commet beaucoup de péchés, en raison du caractère, parce qu'il a renié ce qui est confirmé par les preuves catégoriques. Dans le commentaire, le cheikh a dit, ceci est une déclaration de blâme explicite pour ceux qui renient la destinée. Le Qadi Abu Bakr ibn Arabi, dans son livre Ahkam al-Qur'an, a dit, ce que nous retenons, c'est la déclaration de mécréance de celui qui renie les fondements de la foi. Donc, celui qui renie al-Qadar, il devient mécréant. Celui qui renie al-Qadar, il devient mécréant. Donc, vous savez, il y a ce groupe qui s'appelle les Mu'tazila. Les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce que tu veux n'a pas lieu, et a lieu ce que tu ne veux pas. Ils prétendent que ce que Dieu a voulu qu'il ait Dieu, c'est-à-dire, selon eux, Allah a voulu que les mécréants soient des croyants, mais que cela n'a pas lieu. Donc ils prétendent que ce que tu veux n'a pas lieu, puisque selon eux,
Allah aurait voulu que les mécréants soient des croyants et ils ne le sont pas. Donc, ce que Allah a voulu, selon eux, n'a pas eu lieu. Et ça, c'est une mécréance. Quant à leurs paroles, a lieu ce que tu ne veux pas, il s'agit du mal de la part des esclaves. Ils prétendent que Allah n'a pas voulu que le mal ait lieu. Ils disent, et malgré tout cela, il a existé. Le mal a existé par la création des esclaves et non pas par la création de Dieu. Ils disent que Dieu n'a pas voulu le mal, il n'a pas créé le mal. Ce sont donc des adversaires pour Allah. Nous disons que le bien et le mal est voulu par Allah, il est créé par Allah et il sait que cela aura lieu. Donc ce sont des adversaires de Allah, ce sont des calomniateurs, c'est le menteur et le pécheur, c'est le pervers ici. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Qadariyatu majousu hadhihi al-ummah. Les Qadarites, c'est-à-dire ceux qui renient la prédestination, sont comme des mages pour cette communauté. Les mages, ce sont les adorateurs du feu. Et dans une autre version de ce hadith, لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ, rapporté par Abu Daoud, d'après Hudhayfa, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie chaque communauté a ses propres mages, et les mages de cette communauté, les masdéens de cette communauté, ce sont ceux qui renient la prédestination. Donc en l'occurrence, ceux qu'on appelle les Mu'tazila ou les Qadariyah. Hadith rapporté par Hudhayfa, qui rapporte cela du prophète. Alors Hudhayfa, il ne parle que de ce qu'il a entendu la plupart du temps. Il s'appelle Hudhayfa, fils de Al-Yaman, que Dieu l'agrée. Al-Yaman, son père, était également un compagnon. Les compagnons, ils se consacraient à la foi. Ils avaient, le plus important pour eux, c'était de connaître le tawhid de Allah, la croyance en l'unicité de Allah, comme il se doit, et tous les sujets de la croyance. C'était avant de mémoriser le Coran, et ils s'occupaient de la croyance. Hudhayfa, que Allah l'agrée, disait, nous sommes des gens à qui la foi nous est parvenue avant le Coran. Et vous êtes des gens à qui le Coran est parvenu avant la foi. C'est-à-dire, certains, vous ne vous occupez pas des sujets de croyance, mais nous maîtrisions les sujets de la croyance avant de mémoriser le Coran. Cette parole, c'est le compagnon Hudhayfa, fils de Yaman, le compagnon du secret, le dépositaire du secret du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hudhayfa, il s'est adressé ici à un successeur des compagnons. Il a dit à un successeur, il lui a dit, vous, le Coran vous est parvenu avant la foi. Et dans le Sahih d'Al-Bukhari, Hudhayfa a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam m'a spécifié, moi, d'informations qu'il n'a pas donné à d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il lui avait dit des secrets, lui et d'autres compagnons, mais les autres étaient morts, tandis que lui, il était resté vivant. Donc Hudhayfa se retrouvait détenir à lui seul des informations du messager. Les autres, donc il s'agit d'informations bien particulières, les autres sont morts. Le messager, alayhi salatu wassalam, il connaissait les hypocrites. Les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui montraient de façade qu'ils étaient musulmans, mais en réalité ce sont des mécréants. Et donc, à un groupe de ses compagnons, le prophète leur a dit qui étaient ces hypocrites. Il y avait Hudhayfa, il y avait d'autres. Mais tous les autres étaient morts avant Hudhayfa. Donc le seul qui était resté vivant, c'était Hudhayfa. C'est pour cela que les gens l'ont surnommé le dépositaire du secret du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc un petit rappel des choses que nous avons déjà vues, mais qu'il est important de maîtriser, parce que c'est-à-dire c'est toujours au niveau de la science, de la religion, donc ce sont des sujets qu'il faut maîtriser, qu'il ne faut pas négliger. Avant de finir, on prend quelques informations utiles. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam
a rencontré une fois Abu Huraira dans la rue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait, il a rencontré Abu Huraira dans la rue. Et Abu Huraira était avec Hudhayfa ibn al-Yaman, celui dont nous venons de parler à l'instant. D'accord ? Donc ils étaient ensemble. Le prophète, il a rencontré Abu Huraira qui était avec Hudhayfa ibn al-Yaman. Et tous deux étaient junub. Donc ils étaient junub tous les deux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait c'est-à-dire ils avaient fait quelque chose qui mérite de refaire le ghusl, voilà, qui nécessite de faire le ghusl. Donc ils se sont retrouvés tous les deux pour une raison différente. Hein. Donc ce n'est pas le plus important pour nous dans ce hadith, mais toujours est-il qu'ils étaient tous les deux junub. Et on va voir pourquoi ce hadith est important. Alors, Abu Huraira, il est parti, comme on dit, hein, sur la pointe des pieds, hein, pour ne pas. Puis il est revenu. Quand le prophète l'a revu, il lui a dit, mais où es-tu passé? Abu Huraira lui a expliqué, j'étais junub et je suis parti faire mon ghusl. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Donc le prophète a dit ce qui signifie, le musulman, il n'est pas impur. Alors, même si quelqu'un, il est junub, il a fait quelque chose qui rend obligatoire le ghusl pour qu'il fasse la prière, mais ce n'est pas pour autant qu'il est junub. L'être humain, il n'est pas impur. Quel qu'il soit, même s'il est junub, même s'il a eu un rapport, ou il a mis du mani, il est junub, mais il n'est pas impur selon la loi de l'islam. Donc autrement dit, il peut circuler dans la rue, il peut vaquer à ses occupations, faire ses achats, etc. Donc ce n'est pas quelque chose, il ne lui est pas interdit de sortir en étant junub. Bien sûr, il doit faire attention pour ne pas manquer les prières. Donc si il s'est levé après le lever du soleil, il était junub, il n'est pas une obligation pour lui qu'il fasse son ghusl immédiatement pour qu'il puisse rattraper la prière d'As-Subh qu'il n'a pas faite parce qu'il était endormi. S'il est endormi, il est excusé. Celui qui est endormi, le kalam n'inscrit pas pour lui, le kalam des mauvaises actions. Donc si quelqu'un était endormi dans le temps de la Isha, mais il se réveillait qu'après le lever du Subh, et il se retrouvait junub. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas obligatoire pour lui de faire le ghusl avant d'aller régler ses affaires, de sortir, peut-être travailler ou autre. Mais il faut qu'il fasse le ghusl avant la fin du temps de Al-Dhuhr pour pouvoir faire la prière de Al-Dhuhr dans son temps. Donc, le messager, quand il a rencontré Abu Huraira et Hudhayfa qui étaient junub, le prophète ne les a pas blâmés pour être sortis en étant junub. Il n'a pas blâmé ses compagnons pour être sortis en étant junub. Mais c'est vrai, le junub, il n'entre pas dans la mosquée. Donc il y a des jugements bien particuliers. Mais on ne dit pas que le junub lui est interdit de sortir de la maison en étant junub. Donc si quelqu'un, il sait cela, il connaît le hadith, que le prophète n'a pas interdit la sortie de quelqu'un qui est junub. Et il prétend que c'est lui qui sort junub, le soleil le maudit. Ou bien chaque poil de son corps le maudit. Certains, ils disent des paroles qu'ils attribuent au prophète alors que le prophète ne les a pas dites. Celui qui dit cela, il sort de l'islam parce qu'il aura démenti la religion. Mais s'il ne savait pas que c'était contraire à la religion, il dit cela, il ne sort pas de l'islam. Donc autrement dit, il faut faire très attention pour ne pas donner des règles de sa tête sans vérifier leur authenticité.